Celui qui vit avec le vouloir et la prière, c'est un fou chez Esav. Il est obligé de donner cette image-là, parce que sinon son système il s'écroule complètement. Oui, tout à fait. Dans la société, si on ne peut pas, on se débarrasse de nous. On va à la casse. On est mis de côté. C'est fini. Ça intéresse pas les gens. Et ce passage-là, il est très dur. Même les tzadikim qui venaient chez Rabbeinu, c'était un passage très dur pour eux. C'est pour ça que très peu de tzadikim ils sont restés avec Rabbeinu. Très peu de tzadikim, comme le Maguid de Tirovitsa, ou Rav Shmuel Isaac, ou le Rav Yudel, ou Rav Naftali, ou Rabbi Nathan, bien sûr. Et il y a quelques rabbanim qui sont restés avec Rabbeinu. Mais la plupart des rabbanim, ils ne voulaient pas être avec Rabbeinu. Parce que, parce que Rabbeinu, il montrait à chacun que en fait, il était arrivé à rien. Et ça, c'était insupportable pour eux. Ce passage-là, ils ne voulaient pas passer par ce passage-là. Parce que ce passage-là, c'est comme la mort. Comme vous avez dit tout à l'heure, résurrection des morts. C'est comme la mort. C'est-à-dire quoi? Que la personne, elle n'a pas de pouvoir. Mais si j'ai pas de pouvoir, mais alors je ne vaux rien du tout. Non, non. Quand tu perds ton pouvoir, c'est là que tu vas commencer à exister. Et ça, c'est très, très difficile de comprendre ça. Ah ouais, ils veulent se débarrasser, c'est normal. Pour eux, ils sont inutiles. Ils sont inutiles. Mais ils ne savent pas en fait, en les considérant comme ça, c'est eux-mêmes qui vont les amener. C'est-à-dire, comme c'est écrit Paro, écrivent, Paro, c'est lui qui a rapproché les gens. Parce qu'avec son esclavage poussé à l'extrême, il a fait que Vaïtsa'akou mina avoda, ils ont commencé à crier vers Dieu en plein milieu de leur travail. De leur travail, ils ont commencé à crier vers Dieu. C'est justement lui qui a déclenché ça. Parce que quand c'était jouable un petit peu, alors c'est jouable un petit peu, tant que quelqu'un il peut bricoler un petit peu, faire quelque chose. Alors il essaye de le faire. Mais quand il voit qu'il ne peut rien faire, quand il voit que, en fait, comme ça se révèle aujourd'hui, que le système, il ne veut pas du tout construire les gens, que le système, il ne veut pas amener des gens à la réussite, que le système, il veut tuer les gens, tout simplement. Il veut détruire les gens. Une fois que la personne a réalisé ça, elle va commencer à crier vers Hachem. Parce qu'elle va voir vers qui elle va se tourner. Vers qui elle va se tourner? Là où elle va aller, elle va trouver que des pouvoirs destructeurs. Donc, qu'est-ce qui reste? Il ne reste plus rien. Avant, elle croyait que le pouvoir, ouais, l'Organisation mondiale de la santé, waouh, c'est vraiment le contraire. Vous voyez, c'est l'opposé des mendiants. Vous voyez, l'opposé des mendiants. Parce que le mendiant, apparemment, il peut rien. Mais dans la réalité, il peut tout. Il dit, moi, je peux tout. Apparemment, il peut rien. Mais en réalité, il peut tout. Et le système, c'est le contraire. C'est apparemment, il peut tout. Et dans la réalité, il peut rien. C'est l'opposé de ce qu'il veut vous dire. L'Organisation mondiale de la santé, c'est eux qui vont chercher à tuer les gens. Mais attends, mais vous vous dites, mais pourtant, c'est l'Organisation mondiale pour la santé, pour que les gens soient en bonne santé. Mais c'est ça l'Organisation mondiale de la santé. C'est un système pour détruire les gens. C'est l'opposé de ce qui montre.
C'est l'opposé du système du mendiant. Le mendiant, il n'y a rien et il y a tout. Et eux, il y a tout et il n'y a rien. C'est-à-dire qu'ils sont l'opposé de ce qu'ils prétendent être. Complètement. Alors, ils ont cru que leur manipulation, elle allait durer éternellement. Qu'ils allaient pouvoir manipuler le monde éternellement. Et Hachem, il les utilise. Il dit, vas-y, vas-y, crois, crois, pousse le pouvoir. Pousse le pouvoir, on va voir où tu vas arriver. Pousse le pouvoir. Et à ce moment-là, tu vas voir où tu vas arriver. Et voilà, c'est-à-dire que maintenant, si Paro, il avait été intelligent, il n'aurait pas poussé l'esclavage. Il aurait fait un esclavage sympathique. S'il avait été intelligent, comme le système qu'il y a aujourd'hui, ils pensent qu'ils vont aller au bout, vous voyez, ils vont aller au bout. Et en fait, quand ils vont aller au bout, ils vont arriver à la fin. C'est ça qui va amener la fin. C'est quand ils vont pousser jusqu'au bout le système. Comme Paro, il pousse l'esclavage au bout. Il dit, ah bon, maintenant vous allez, même les briques, vous allez les fabriquer tout seul. Même les briques, vous allez fabriquer tout seul. Il augmente l'esclavage. Et en augmentant l'esclavage, c'est comme ça qu'ils vont sortir les gens. C'est-à-dire qu'à un moment, l'esclavage, il est tellement exagéré que du travail même, ils ont crié vers Hachem. C'est-à-dire de leur endroit où ils étaient esclaves, ils se sont rendus compte que c'est plus possible, c'est pas vivable, c'est impossible de vivre comme ça. Ils ont crié vers Hachem, délivre-nous. Non, quand ils ont crié, vers Hachem, ils ont crié de leur travail. Ils n'ont pas crié dans une synagogue. Ils ont crié de leur travail parce qu'ils sont arrivés à être tellement dans les mains de Esav, c'est-à-dire être tellement... N'oubliez pas ce qu'on a étudié avec Rabbeinu, avec Rabbi Nathan, que l'ange qui dirige l'Égypte, c'est Esav. C'est l'ange de l'Égypte, c'est lui qui dirige l'Égypte. Donc en Égypte, ils sont arrivés aux mains poussées au maximum. Au maximum. Et de là, ils ont crié vers Hachem. C'est pas qu'ils ont crié vers Hachem tranquillement, en petit costard, cravate, à la synagogue, tranquille. Et on vient tranquille, on s'assoit. Non, c'est avec ça, le pouvoir, il n'est pas donné à Hachem. Le pouvoir d'Hachem, c'est quand tu arrives au maximum de l'esclavage. Quand tu te trouves dans une situation où tu es complètement dans le système, que le système, il veut te détruire complètement. Et à ce moment-là, tu vas crier vers Hachem.